Bonjour à tous, dans la Chassidoute, on nous parle souvent des dévoilements des temps futurs qui dépendent de nos actions aujourd'hui pendant l'exil. Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha du Rabbi sur la paracha de Shmini qui justement va nous expliquer comment le dévoilement de Shmini, de 8e, qui représente le au-delà de la nature, va se révéler dans ce monde par notre travail aujourd'hui qui est lié actuellement avec le chiffre 7, avec la nature. Sur le verset Vayehi Bayom Hashmini, ce fut le 8e jour avec lequel commence la paracha de la semaine de Shmini, qui vient suite au parachiotes précédent dans lequel on nous parle ce qui s'est passé du 23 Adar jusqu'au 29 Adar dans lequel il y avait Chanoukat HaMizbeach, l'inauguration de l'autel, et comment pendant ces 7 jours-là, qu'on appelle Shivat Yemei Amiluim, qu'on va traduire par les 7 jours d'inauguration, il y avait le Mishkan qu'on montait, qu'on démontait. Et après ça, ça arrive le 8e jour qui était Rosh Chodesh Nissan, le 8e jour du mois de Nissan, qui s'appelle donc Bayom Hashmini, le 8e jour. Le Kli Yakar, un commentaire sur le Chumash, demande la question suivante. Pourquoi la Torah appelle le verset qui après les 7 jours d'inauguration par le nom de Shmini de 8e, qui sous-entend, qui vient suite aux 7 jours d'inauguration qu'il y avait avant? Le Kli Yakar demande, mais non, a priori, ce 8-là n'est pas lié avec les 7 qu'il y avait avant. Les 7 jours qu'il y avait avant, les Shivat Yemei Amiluim, qu'on a traduit donc par 7 jours d'inauguration, ont duré uniquement 7 jours, comme la Torah dit. Shivati Yamim Yemalet Yetrem, donc on parle bien de 7 jours dans le verset. Pendant ces 7 jours-là, il y avait l'inauguration du Mizbeach, de l'autel des sacrifices, mais après ces 7 jours-là, il y avait quelque chose d'autre. Maintenant, ce qu'il y avait le 8e jour, c'était Chanoukat Aaron ou Banav, l'inauguration de Aaron en tant que grand prêtre et de ses enfants en tant que prêtres ordinaires. Mais ce n'est pas maintenant l'inauguration de l'autel. Donc il y a deux choses qui sont tout à fait différentes. Nous avons 7 jours qui sont liés avec l'inauguration de l'autel et il y a le jour qui vient après, qui est l'inauguration de Aaron et de ses enfants. Donc pourquoi on appelle ça Shmini? En quoi il est Shmini? En quoi il est 8? Il n'y a pas suite des Shivat Yemei Amiluim, des 7 jours d'inauguration. Ça, c'est la question du Kli Yakar. Le Kli Yakar répond. La Torah, elle appelle ce jour-là en tant que 8 pour nous souligner, pour nous décrire la qualité, la particularité de ce jour-là, donc du 1er Nissan, dans lequel il y a eu un événement très particulier. En effet, dans la suite de la paracha, il est dit qui Yom Hashem nira alechem, car aujourd'hui Hashem va se montrer à vous, Dieu va se dévoiler à vous, donc ce 8e jour. Et le Kli Yakar nous dit, c'est la raison pour laquelle que le verset nous explique pourquoi Hashem va se dévoiler ce jour-là particulièrement, pourquoi Hashem ne s'est pas dévoilé avant et seulement maintenant. Eh bien, c'est parce que c'est le 8e jour. Et le 8, il a une gdusha, une sainteté particulière, une sainteté qui est plus haut que des 7 jours qui sont avant, comme le Kli Yakar nous dit, car tous les chiffres 7 représentent le profane, le chiffre 8 représente la sainteté, ce qui est Kodesh. D'ailleurs, le Kli Yakar nous dit, c'est la raison pour laquelle aussi qu'on retrouve que la circoncision, la Mila, quand c'est le 8e jour c'est Shabbat, on doit faire la circoncision le 8e jour, même si c'est Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine, dans lequel on n'a pas le droit de couper et faire couler du sang. Mais vu que c'est une Mila, c'est circoncision et que c'est le 8e jour, eh bien le 8e jour, donc qui est lié avec la Mila, la circoncision, dépasse et prend le dessus sur le Shabbat qui est lié avec le 7e jour, dans le langage du Kli Yakar, le Ruchni Dochea Gashmi, littéralement ce qui voudrait dire que le spirituel repousse le matériel. Le spirituel donc prend le dessus sur le matériel. Le 8, qui est donc le surnaturel, comme il appelle ça ici, donc le spirituel prend le dessus sur le matériel, sur la nature, sur le 7. Ça, c'est le mot du Kli Yakar. Le Rabbi explique un peu plus ce Kli Yakar en disant ça que le Kli Yakar dit que le chiffre 7, c'est chol, c'est profane, bien que son intention, c'est pas vraiment profane, parce que Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, et Shabbat, il est Kodesh, il est saint. Mais vu que Shabbat fait partie des 7 jours de la création de Shivat Yemei Binyan, c'est la raison pour laquelle que finalement le Shabbat est encore lié avec la création, il est encore lié avec le Chol, il est encore lié avec le profane. En revanche, le chiffre 8, que lui, il est au-delà de toute la notion de création. Et comme il dit le Kli Yakar, Miyuchad Elavid Barer, c'est le chiffre donc, qui est uni entièrement avec Hachem. Eh bien, même le Shabbat
il est appelé Chol. Le Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine, est appelé Chol, est appelé profane par rapport au 8, que le 8, donc il est tout à fait au-delà de la création, tandis que le 7 fait partie de la création, bien quand on parle du 7e jour qui est le Shabbat, il est Kodesh, il est saint par rapport au jour d'avant, mais c'est encore dans un contexte donc, de la création, de la nature de ce monde. La preuve à ça, que le Kli Yakar il dit que 7 c'est Chol, c'est profane, et qui ne veut pas dire profane littéralement, mais il veut juste dire que le 8 il est encore plus Kadosh, il est encore plus saint. Le Rabbi nous dit on peut le comprendre de l'exemple que le Kli Yakar nous ramène en ce qui concerne le chiffre 8. Il ramène ce qui est écrit quand Mashiach va venir dans le Beth Hamikdash. Il y aura une harpe qui aura 8 cordes. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Hamikdash, il y avait une harpe. Mais dans la harpe du Beth Hamikdash, dans le passé, il y avait seulement 7 cordes. Et dans celle du Yimot HaMashiach, des temps messianiques, il y aura 8 cordes. Alors, le Rabbi nous dit, il est évident que la harpe qu'il y avait dans le Beth Hamikdash dans le passé, qui avait seulement 7 cordes, elle aussi, elle est Kadosh, elle aussi, elle a la sainteté. Seulement quoi? Par rapport à la sainteté qu'il y aura à la venue de Mashiach, la harpe aura 8 cordes. Alors celle-là, celle qui aura 8 cordes, elle est appelée Kodesh, et automatiquement, ça fait que l'autre, celle d'avant, elle est appelée Chol, les profanes, mais ça ne veut pas prendre dans le sens littéral que c'est Chol. Pas seulement ça, le Rabbi nous dit, vu que tout s'exprime dans la Torah aussi, on retrouve cette notion-là, que un niveau inférieur par rapport à un niveau supérieur n'est pas grandement considéré. On retrouve, il est écrit que la Torah, même celle qu'on écrit, même celle qu'on étudie aujourd'hui, évidemment, elle est Kodesh, elle est sainte. Mais pourtant, on nous dit que par rapport à la Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, par rapport aux enseignements qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, la Torah que nous apprenons aujourd'hui est appelée Hevel, du souffle, du vent. Ça veut dire qu'elle est pas grand-chose par rapport à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Est-ce que cela veut dire que la Torah d'aujourd'hui, Chaz et Shalom et Chol, elle est profane? Jamais de la vie. Bien sûr que la Torah que nous étudions, même aujourd'hui, avant celle de Mashiach, eh bien, c'est une Torah qui est Kodesh, qui est sainte. Lorsque Mashiach va venir, il va développer ce que nous avons reçu à Matan Torah, il va le développer, l'approfondir, et nous montrer toute la grandeur qu'il y a dans cette Torah que nous avons déjà maintenant. On va voir la profondeur qu'il y a. Eh bien, à ce moment-là, on va réaliser comment la Torah d'aujourd'hui est à Hevel, seulement du vent, par rapport à ce qu'il peut y avoir, ce que Mashiach va nous dévoiler. En tous les cas, donc, le Rabbi nous a juste expliqué jusqu'à présent le Kli Yakar. Qu'est-ce qu'il nous dit le Kli Yakar? Il nous dit pourquoi on nous dit Shmin, on nous dit le 8e jour. Bien que 7 jours avant et après, le jour d'après, il n'est pas lié. Le Kli Yakar nous dit, parce qu'on veut te dire ici, pourquoi Hachem s'est dévoilé ce jour-là? C'est parce que c'était le 8e jour. Les 7 jours d'avant, c'était Chol, c'était profane. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas se montrer au peuple juif. Quand ça arrive, le chiffre 8, le 8e jour, c'est là que Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler au peuple juif. Mais le Rabbi maintenant demande, questionne, veut approfondir sur le Kli Yakar. A priori, d'après ce que le Kli Yakar, il nous dit, il n'enlève pas du tout la question, il ne fait que renforcer la question. Tout ce que le Kli Yakar a souligné, c'est que le Shmini, le 8e jour, il est extrêmement particulier. C'est un chiffre qui est Miyuchad el Avidbar, qui est unique, uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Il est tout à fait au-delà de la création, il ne rentre pas du tout dans le chiffre 7. Eh bien, dans ces cas-là, le Rabbi nous dit, le Kli Yakar nous distingue totalement le 8 du 7, en nous disant que le 8 n'a aucun rapport, a priori, avec le 7. Il est tout à fait au-delà des 7 qu'il y avait avant, de manière qu'il n'y a aucune commune mesure, qu'on ne peut pas mélanger. Alors comment ça se fait que ce jour-là, il est Shmin? La question, elle revient. Toi, le Kli Yakar, tu m'expliques que le chiffre 8 représente un niveau qui est tout à fait au-delà de la nature, qui n'a aucune commune mesure avec quoi que ce soit qui est dans la nature. Alors dans ces cas-là, comment on peut appeler ça ce jour 8 qui vient à la suite des 7? A priori, c'est pas lié avec les 7 qu'il y avait avant. C'est tout à fait différent des 7 qu'il y avait avant. C'est pourtant Shmini, ce qui veut nous dire que quand même c'est une suite des 7 qu'il y avait avant. L'explication est la suivante. Le Rabbi nous ramène ce que l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, que tous les dévoilements divins qu'il va y avoir dans les temps futurs dépendent de nos actions aujourd'hui. Le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui va amener les dévoilements des temps futurs. Réfléchissons sur cela. Les dévoilements des temps futurs sont évidemment liés avec le Shmini, avec le chiffre 8, avec un dévoilement divin qui dépasse la nature. Comme d'ailleurs, on peut le voir aussi de ce que nos sages disent, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, que le Kinor Shel Yemot HaMashiach Shel Shmon Animin, que la harpe qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir aura 8 cordes, qui représentent donc une lumière divine qui dépasse celle de la création. Alors, dans ces cas-là, les créatures, c'est-à-dire nous-mêmes, par notre travail, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Seulement quoi? Alors comment on va arriver
à dévoiler un niveau de Shemini par notre travail aujourd'hui? Eh bien, la réponse, elle est que les dévoilements des temps futurs viennent d'en haut. Ils s'éveillent d'en haut. C'est Hachem qui les amène. Mais, dans ce cas-là, on pourrait demander pourquoi il y a besoin de faire quoi que ce soit si c'est Hachem qui va dévoiler ces dévoilements des temps futurs lorsque Mashiach va venir. Eh bien, quand même, on exige, on nous dit à nous de faire des efforts. Pourquoi? Parce que nous, on doit travailler pour amener tous les niveaux possibles par notre travail, tous les niveaux de divinité par notre travail. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura fini notre travail, la shlemut, la perfection de notre travail, après cela, Hachem il dit, je te donne les dévoilements des temps futurs qui sont beaucoup plus hauts que ton travail. Ton travail n'aurait pas pu arriver à un niveau de divinité qui est si haut. Mais une fois que tu as fait tout ce qu'il faut, Hachem il te donne d'en haut en sorte de cadeau comme nous allons le voir. Avant de développer ça, pour développer ça plutôt, le rabbi nous donne l'exemple du Shabbat. Dans Shabbat, il y a deux parties. Premier point de Shabbat, il fait partie des 7 jours de la création. Seulement quoi? Par rapport aux 6 jours d'avant, il est Kodesh, il est saint. Mais la sainteté du 7e jour de Shabbat, elle est liée avec la création. Ce qu'on appelle dans la Chassidoute la Hishtal Shelut. Hishtal Shelut, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement. Quand il y a plein de chaînes qui sont rattachées, même des milliers de chaînes, milliers de maillons, pardon. Le maillon qui est tout en bas, il est rattaché avec le maillon qui est tout en haut. Ils sont tous rattachés. Ce qu'on appelle Hishtal Shelut, l'enchaînement. Ça s'enchaîne. Donc même si c'est très haut, mais c'est réparti encore de la chaîne, même si le maillon il est tout en haut. Ici aussi, nous avons le Shabbat qui fait partie qui est très haut, qui est Kodesh, mais il fait partie des maillons, il fait partie encore des 7 jours de la création. Et ce niveau de Shabbat vient par le travail des Bnei Israël. Il y a écrit que les Bnei Israël, ils vont Veshamru, Bnei Israël, l'Asot et à Shabbat. L'expression de l'Asot et à Shabbat veut dire qu'ils vont faire le Shabbat. Il y a un travail donc du juif de faire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire quelque chose, d'amener cette lumière divine. Ça, c'est un premier point dans Shabbat. L'Asot et à Shabbat. Ce que l'être humain y fait pour le Shabbat. Mais il y a un deuxième point dans le Shabbat. Le Shabbat, il est un me'ein, il est en ressemblance des temps futurs, en ressemblance du Yom Shekul le Shabbat, du jour qui sera un jour entièrement de repos, donc il fait référence lorsque Mashiach va venir. Donc un Shabbat fait référence, est lié avec un jour qui est tout à fait au-delà de Ishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement des mondes. Et comme nous l'avons dit avant, on ne peut pas arriver à un niveau qui est au-delà de Ishtal Shelut, qui est au-delà du monde, au-delà de la création par notre propre travail. Seulement quoi? Ce niveau-là de Shabbat, il vient d'en haut, ce qu'on appelle Itaruta Dil Eila, l'éveil du haut. En effet, dans la Gemara, il est dit, par rapport à ce niveau de Shabbat, il y a écrit que Dieu dit, Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai. J'ai un bon cadeau dans mes trésors. Ve Shabbat Shema, ce cadeau, il s'appelle Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on te parle du Shabbat, mais en tant qu'un niveau qui s'appelle un cadeau. C'est quoi un cadeau? On ne donne pas le cadeau parce que tu as travaillé, tu as fait quelque chose. La raison pourquoi tu reçois un cadeau, c'est parce que celui qui donne a décidé qui veut te donner un cadeau. Si on te le donne parce que tu as fait un travail, ce n'est pas un cadeau, c'est un salaire. Tu le mérites bien, c'est quelque chose qu'on te doit, c'est du dû, tu dois le recevoir. Un cadeau, c'est quelque chose qui n'est pas lié à toi. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans Shabbat? Il y a deux parties. Il y a la partie donc de l'être humain, la Sot et à Shabbat, qui fait le Shabbat. Puis, il y a le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné en cadeau Shabbat. Quelque chose qui nous dépasse, un niveau de divinité qui est au-delà, c'est la partie du Shabbat, qui est liée avec les temps futurs. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit que c'est une ressemblance des temps futurs, mais ce n'est pas vraiment le dévoilement des temps futurs, parce que Shabbat, finalement, il fait quand même partie du chiffre 7, comme nous avons dit, la Mila, la circoncision qui est 8, la repousse, mais quand même, c'est le niveau de matana, de cadeau en Shabbat, qui représente donc un niveau qui est au-delà du travail de l'être humain. Pourquoi le Rabbi nous ramène ça? Pour nous dire la chose suivante. Malgré cela, malgré que ce cadeau de Shabbat, c'est un niveau très haut, mais quand est-ce qu'on le reçoit? Uniquement si on a fait notre travail à nous. Si nous, on a fait le la'asot et à Shabbat, faire notre Shabbat, par cela, Kadosh Baruch Hu nous donne la matana, nous donne le cadeau de Shabbat, cette lumière divine qui rayonne Shabbat, qui est en ressemblance des temps futurs. Comme il est écrit dans le Talmud, Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a fait des efforts avant Shabbat mangera Shabbat. Ce qui veut dire, celui qui a fait des efforts avant la venue de Mashiach va recevoir le dévoilement de Mashiach. Mais ici, ce qu'on est en train de dire, c'est celui qui fait des efforts, donc de propres efforts pour Shabbat, et bien à ce moment-là, il va pouvoir manger les dévoilements divins, donc de ressemblance des temps futurs qu'il y a le jour du Shabbat. Donc en effet, le travail de l'Asot et à Shabbat, ce que le juif il fait, donc son Shabbat, ne peut pas éveiller un tel niveau de divinité qui ressemble au niveau de divinité des temps futurs. Seulement quoi?
Une fois que le juif il a fait son travail, donc il y est avec le chiffre 7, la sot est à Shabbat, de faire son Shabbat, eh bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui donne le cadeau. Le cadeau vient à la suite d'une satisfaction qu'on fait à quelqu'un, comme la Gemara elle dit, il av de avil lo avayaïv le matnata. Que si l'autre n'avait pas fait une satisfaction, bien la personne n'aurait pas donné un cadeau à l'autre. La raison pour laquelle lui donne un cadeau, c'est parce qu'elle lui a donné une satisfaction. Donc si nous on n'avait pas fait cette satisfaction entre guillemets ou sans guillemets à Kadosh Baruch Hu de la Sot et à Shabbat, eh bien on n'aurait pas reçu le cadeau de Shabbat. Vu qu'on fait le Shabbat, eh bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu donne ce cadeau-là. Mais le cadeau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que la personne elle doit recevoir. Donc en ça s'exprime le cadeau. Ah, pourquoi le Rabbi nous ramène tout ça? C'est pour expliquer comment le chiffre 8, le dévoilement des temps futurs qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, dépend de nos actions aujourd'hui. Nos actions aujourd'hui, ce sont des actions qui sont liées avec le chiffre 7, avec un travail ordinaire que nous faisons dans les moyens des êtres humains, qui est naturel, qui est lié avec l'Ishtal Shilut. Mais grâce à ce travail-là, on amène le dévoilement divin qu'il y aura dans les temps futurs, un dévoilement divin qui est au-delà de l'Ishtal Shilut, au-delà de l'enchaînement des mondes. Comme le Rabbi nous dit, il y a de la même manière en ce qui concerne le dévoilement du 8e jour des Milouim, le 8e jour après les 7 jours. Bien que le dévoilement ils sont d'un tel niveau que le travail ne peut pas y atteindre, mais quand même, ils viennent après le travail de Shivat Yemei Milouim. Une fois que toi, tu as fait le travail en tant qu'être humain, dans le chiffre 7, tu as fait ton travail qu'il fallait, eh bien, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu t'amène le chiffre 8 qui vient à la suite. Après la perfection de ton travail, il y a la Itarut Adil et la l'éveil Dio chez Mitzad Atzma qui vient d'elle-même. Et c'est la raison pour laquelle c'est appelé Shmini, le 8e jour, parce qu'elle vient après le travail de Shiva, après le travail de 7. Avant de continuer, rajouter quelque chose oralement et aussi faire la note 8 qu'il y a dans la Sira. On vient de dire le mot Itarut Adileila, on a dit l'éveil du haut, on a dit ici Itarut Adileila qui vient d'elle-même. Alors c'est expliqué dans Chassidut dans plusieurs endroits que dans tout ce qu'on fait, il y a la première étape qui est Itarut Adileila, l'éveil du haut. C'est-à-dire que nous, on peut faire aucune mitzvah, on peut rien faire dans ce monde-là s'il n'y a pas une Itarut Adileila, l'éveil du haut. Toujours, il y a d'abord la Itarut Adileila, l'éveil du haut. Mais c'est un éveil du haut qui est là pour nous donner les forces, les capacités de faire ce que nous devons faire. Suite à cela, il y a la deuxième étape, qui est Itarut Adiletata, l'éveil du bas. Ce que nous faisons. Donc nous, on a fait suite aux forces que Hachem nous a données, suite à la Itarut Adileila, l'éveil du haut que Hachem nous a donné ses capacités. Suite à cela, il y a Itarut Adiletata. Nous, on fait telle et telle chose, on se comporte, on fait ce qu'on a le devoir de faire. Après cela, une fois qu'il y a la perfection de notre travail, Akadosh Baruch Hu, à nouveau, fait une Itarut Adileila, un éveil du haut, mais c'est un éveil du haut chez Mitzad Atzma qui vient d'elle-même, dans le sens que c'est un cadeau, comme nous l'avons dit, c'est pas un salaire, une conséquence de ce qu'on a fait. C'est qu'après que nous avons fait le travail comme il fallait, eh bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu donne un cadeau d'un niveau qui est beaucoup plus haut. Et voyons la note 8, dans laquelle le Rabbi nous revient sur le premier point du Shabbat. Le premier point du Shabbat qui était que la Sot est à Shabbat, que nous faisons le Shabbat. Et le Rabbi nous dit que dans ce point-là même, de la Sot est à Shabbat, de faire le Shabbat, il y a 2 points. Avant de continuer, je rappelle ce qu'on a dit encore une fois dans la Sikha même, ce qu'on appelle le pnim de la Sikha, dans le texte de la Sikha, donc pas dans la note, mais dans le texte même de la Sikha. On a dit que dans le Shabbat, il y a le la Sot est à Shabbat, faire le Shabbat, il y a le cadeau du Shabbat. Donc dans ce la Sot est à Shabbat, on a ce que nous, on fait. Et après, dans le deuxième point, donc la Itarut Adileila, le cadeau de Shabbat, qui ressemble en temps futur, donc ça c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Mais basé sur ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, oralement, qu'il y a l'éveil du haut, l'éveil du bas, et à nouveau l'éveil du haut, alors a priori il nous manque une étape ici. On a la Sot et Shabbat, qui est l'éveil du bas, et on a ce qui vient après, l'éveil du haut qui vient après, donc le cadeau. Mais il manque la Itarut Adileila, le premier. Alors Rabbi nous dit ici dans la note, dans le premier niveau, qu'on parle de la Sot et Shabbat, dans ça même, il y a 2 niveaux. C'est-à-dire, il y a ce que Rabbi va nous dire, le premier c'est Itarut Adileila, l'éveil du haut qu'il y a, et il y a aussi donc l'éveil du bas. En vérité, donc c'est 2 étapes. Si on creuse plus dans le premier point de la Sot et Shabbat, il y a 2 choses. Il n'y a pas seulement la Itarut Adiltata, le travail de l'être humain, mais il y a aussi ce qu'Akadosh Baruch Hu donne les forces. Et le Rabbi nous dit, donc sur le texte de la note 8, dans ça, même dans le premier point, il y a 2 niveaux de manière générale. Premièrement, il y a le fait que Shabbat mikach avec Haïma. C'est l'expression que le Talmud emploie pour nous dire que le Shabbat, il est déjà kadosh de lui-même, il est déjà saint de lui-même, contrairement au fait que les fêtes dont sont fixées par le calendrier, que c'est le tribunal rabbinique qui fixe le calendrier. Donc c'est en fonction de la manière qu'ils ont fixé le calendrier lunaire des mois en fonction de ça. Donc Pessah va être tel jour, et Shavuot va être tel jour, et que
Sukkot va être tel jour, Shana va être tel jour, c'est en fonction du jour, donc ils ont fixé. Donc, c'est pas Mikrat Shavekaima, c'est pas Kadosh de lui-même, c'est au tribunal de rendre Kadosh. Mais le Shabbat, il est déjà Kadosh de lui-même. L'idée que le Shabbat, il est Kadosh de lui-même, ça représente la Itarut Adileila, l'éveil du haut. C'est-à-dire, c'est pas toi qui as à faire quoi que ce soit, c'est à Kadosh Baruch qui te donne le force pour faire le Shabbat. Et ça, évidemment, c'est une Itarut Adileila, c'est l'éveil du haut qui vient avant la Itarut Adiltata, l'éveil qui vient avant l'éveil du bas. C'est la première des forces que Kadosh Baruch Hu donne. Et donc, si on parle du tel Itarut Adilé de cet éveil du haut, eh bien, la source d'où il vient, c'est uniquement de ce qu'on appelle Chitzon Yutar, la partie extérieure de la lumière, superficielle. Ce qui n'est pas le cas du niveau que nous avons parlé dans la Sikha, du cadeau de Shabbat, la Itarut Adilé, qui vient après la perfection du travail, que ça vient de Pnim Yutar, de niveau intérieur de la lumière, non pas superficielle. Ça, donc, c'est le premier niveau, le Mikach avec Kaim, le fait que Shabbat, il est déjà Kadosh de lui-même, c'est la Itarut Adil'ela, c'est l'éveil du haut. Et sur ça, il est dit, Veshamru b'nei Yisrael, que le peuple juif va garder, Veshamru b'nei Yisrael, la sot et la Shabbat, que le peuple juif va garder, après il y a écrit de faire le Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont garder quoi? Eh bien, dans la Chassidoute, c'est expliqué qu'il y a cette Itarut Adil'ela, cet éveil du haut, qu'Akadosh Baruch Hu, il rend Kadosh le Shabbat. Il donne une force particulière pour le Shabbat. Et ce que tu dois faire, c'est l'ishmor oto veshamru, de garder ce niveau de divinité que Akadosh Baruch Hu t'amène pour faire Shabbat. Et après, nous avons le deuxième point, qui est la sot et Shabbat, de faire le Shabbat. Donc, c'est lumière divine qui vient par le travail que le juif va faire. Donc, en deux mots, ce que le Rabbi nous a dit, en plus de ce que le Rabbi a expliqué dans le Pnim, dans l'intérieur de la Sikha, il y a le travail du juif dans le Shabbat, la Asot et un Shabbat, et la partie qui est tout à fait divine, qui est le cadeau du Shabbat, qui ressemble au temps futur. En plus de ça, le Rabbi nous a dit que dans le premier point de la Asot et un Shabbat, nous avons la Itarut Adileila, l'éveil du haut, qu'Akadosh Baruch Hu, donc Mekadesh le Shabbat. Sur ça, il est dit Veshamru b'nei Yisrael, que le peuple juif va garder, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà, juste le peuple juif doit le garder. Et après, il y a encore un deuxième point, la Asot et un Shabbat, que le juif va faire le Shabbat. Continuons maintenant dans la Sikha. Basé sur ce que le Rabbi a expliqué jusqu'à présent, que le Rabbi donc a fini d'expliquer le Kliyakar. On a très bien compris que c'est vrai que le chiffre 8 est totalement séparé, tout à fait au-delà de la nature, mais pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait une perfection dans la nature. Il faut qu'il y ait le 7, il faut qu'il y ait notre travail qui soit bien fait. Et seulement suite à cela, il peut y avoir un dévoilement divin qui est tout à fait au-delà de la nature. Itarut adil eila shemitzat atzma, un éveil du haut qui est tout à fait donc de lui-même, d'Akadosh Baruch Hu, qui vient une fois qu'on a fini notre travail. Ce cadeau, un cadeau qui est donné à celui qui a donné une satisfaction. Eh bien, lorsque nous avons satisfait Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau. Mais ce n'est pas en commune mesure avec nos actions, mais quand même, nos actions ont besoin d'être faites pour pouvoir être aptes à recevoir ce cadeau. Basé sur ça, le Rabbi, on peut expliquer le lien entre la paracha de Shmini avec le conte du Homer, que dans de nombreuses années, on lit cette paracha-là, la paracha de Shmini, juste après Pesach. Évidemment, le Rabbi fait référence aux années dans lesquelles il y a seulement 12 mois, c'est-à-dire qu'il y a seulement un Hadar, la paracha de Shmini, est lue juste après Pesach, contrairement aux années dans lesquelles il y a 2 Hadar, que la paracha de Shmini est lue avant Pesach. Mais dans la majorité des années, dans de nombreuses années, comme le Rabbi dit ici, cette paracha de Shmini est lue juste après Pesach. Et juste après Pesach, c'est quoi? C'est on commence à compter le Homer, donc Sfirata Homer. Avant de parler de Sfirata Homer, juste à savoir que le Homer, c'est une mesure, en l'occurrence une mesure d'orge. C'était un sacrifice qu'il fallait offrir dans le temple le deuxième jour de la fête de Pessah. On allait cueillir de l'orge. Cette orge-là, donc, on la faisait de la farine, et cette farine-là, donc, était offerte en mincha, une oblation, dans le Beth Amikdash, dans le temple, le deuxième jour de la fête de Pessah. Donc, nous avons tout d'abord la Ktsirata Homer, donc couper cette mesure de Homer, pour préparer la mincha pour l'oblation, et nous avons une deuxième mitzvah, donc qui est Sfirata Homer, qui est le compte du Homer. Donc n'oublions pas qu'après la Ktsira, qu'après qu'on avait coupé le Homer, donc nous avons aussi donc la mincha, l'oblation, donc ce korban, ce sacrifice. Donc il n'y a pas seulement des sacrifices animaux, il y a aussi des sacrifices donc qui viennent du végétal. En l'occurrence, ça c'est un sacrifice donc qui venait du végétal, ce Homer, cette mesure d'orge. Et suite à ça, donc nous avons la mitzvah de Sfirata Homer, de compter le Homer. À propos du compte du Homer, nous retrouvons 2 versets qu'a priori se contredisent. Un verset qui dit que Shiva Shavuot Tisporlar, tu vas compter 7 semaines. 7 semaines, 7 fois 7 jours, ça fait 49. Donc il faut compter 49 jours. D'un autre côté, il est écrit Tispuru Chamishim Yom, que vous allez compter 50 jours.
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On compte 49 jours. Et la question se pose, pourquoi on compte seulement 49 jours alors qu'il est écrit Tisperu Chamishim Yom? Vous allez compter 50 jours. Et la réponse est la suivante. Le peuple juif, par le compte donc des 49 jours, par cela, ils font leur travail à la perfection. Et par cela, ils amènent les 49 Sha'arei Bina. Littéralement, Sha'arei Bina, c'est des portes de compréhension. Évidemment, ici, il ne s'agit pas juste de compréhension intellectuelle, mais surtout donc des niveaux de divinité qui s'appellent Sha'arei Bina. En tout, il y a 50 Sha'arei Bina, il y a 50 portes de Bina de compréhension, donc 50 niveaux de divinité dans ce contexte-là. Et en tant qu'être humain, on peut atteindre uniquement 49 niveaux. Et en travaillant pendant ces 49 jours du Homer, eh bien, par cela, on amène spirituellement ces 49 niveaux de Sha'arei Bina. C'est ça que la Torah nous dit, Shiva Shavuot, Tisporla, de compter. C'est cette semaine, ce chiffre 7 qui est lié à la nature, qui correspond Shiva Tiemea Binyan, aux 7 jours de la création. Mais vu que c'est notre travail, et nous, le travail des êtres humains, tout ce qu'on peut faire, c'est amener uniquement 49 niveaux. Mais une fois que nous avons fait notre travail, on a amené nos 49 niveaux, eh bien, on te donne aussi le Sha'ar HaChamishim, on nous donne en cadeau, on nous donne la 50e porte, le 50e niveau de Sha'arei Bina, ce qui va exactement dans l'esprit de ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, que nous devons faire le travail de 7, et après on a le Shmini, le 8e niveau. Ici aussi, nous avons donc 7 c'est les 7 semaines fois 7 jours, et après on a le niveau donc, qui dépasse comme le Shmini, dans l'occurrence ici, donc c'est le 50e jour. Et c'est la raison pour laquelle qu'on retrouve que quand est-ce ce 50e jour et quand est-ce on reçoit ce 50e niveau, c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est le moment du don de la Torah. Et au moment du don de la Torah, il y avait une ressemblance à ce qu'il va y avoir dans les temps futurs, comme le Rabbi ramène dans la note donc, du Tanya, l'Admor HaZaken explique au moment du Matan Torah, du don de la Torah, il y avait un dévoilement divin qui s'est dévoilé dans ce monde matériel. C'est exactement la même chose qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. D'ailleurs, là-bas, il explique que lorsque c'était le don de la Torah, c'était uniquement momentané, ce dévoilement divin, et il ne s'est pas imprégné dans le monde. En revanche, dans les temps futurs, ce ne sera pas momentané, ce sera en continu, et deuxièmement, ce sera imprégné dans le monde. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le dévoilement de Matan Torah ressemble au dévoilement qu'il va y avoir dans les temps futurs. Et ça représente donc ce 50e niveau qui vient à la fête de Shavuot, qui est lié donc avec le chiffre 8, ce dévoilement, qui est lié aussi avec les temps futurs. En tout cas, c'est la raison pour laquelle la Torah dit vous allez compter 50 jours. Parce que même le 50e niveau, le peuple juif reçoit par leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il reçoit par leur travail? C'est-à-dire qu'après avoir fait leur travail de 49, Akadosh Baruch Hu donne ce 50e niveau. Bien. Donc, la manière que le Rabbi a présenté les choses, que le conte du Homer, c'est une préparation au don de la Torah. Au don de la Torah, il y avait le dévoilement de 50. 50, ça ressemble au dévoilement qu'il va y avoir dans les temps futurs. Mais le Rabbi dit, en vérité, ça va encore plus loin. Le conte du Homer, c'est une préparation pas seulement pour le don de la Torah, que le don de la Torah, c'est une ressemblance du dévoilement des temps futurs. Mais Sfirat HaHomer, le conte du Homer, c'est aussi une préparation pour le dévoilement des temps futurs. Pas juste donc au don de la Torah, qui est une ressemblance au dévoilement des temps futurs, mais c'est vraiment une préparation pour le dévoilement des temps futurs. Comment cela? Le prophète Micha dit qui met cette ramère et Mitzrayim comme les jours de ta sortie d'Égypte. Et c'est connu la question qui est posée sur ce verset. Comment ça se fait que le prophète dit qui met comme les jours de ta sortie d'Égypte? Mais la sortie d'Égypte s'est passée en un seul jour. C'était le 15e jour du mois de Nissan de l'année 2448. Alors comment ça se fait qu'on dit comme les jours de la sortie d'Égypte? Eh bien, le rabbi précédent explique que la perfection de la sortie d'Égypte, non pas juste de l'Égypte géographiquement, mais de l'Égypte, de sortir des barrières, de l'étroitesse, des limites, eh bien, la perfection de cette sortie-là va être uniquement lorsque Mashiach va venir, lorsqu'il y aura la délivrance très prochainement. Et jusqu'à que Mashiach vienne, eh bien, il y a encore des Égyptes, il y a encore des étroitesses, des barrières, des limites desquelles il faut se libérer. Donc, en d'autres mots, depuis le 15 Nissan, 2448, la sortie d'Égypte continue. On sort encore d'Égypte et encore d'Égypte. Et de plus en plus que le temps passe, eh bien on s'élève de plus en plus jusqu'à que très prochainement va venir la Géoula Atida, qu'à ce moment-là on va sortir totalement d'Égypte. Il y a ici, dans la note 19, un extrait d'une sikha que le rabbi a dit le 19 Iyar 5712, c'était à la fin des Shiva, la fin des 7 jours de deuil du frère du rabbi Rav Israël Aryeh Leib,
les rabbis on a dit quelques mots. Et ici, donc, dans la note, c'est ramené donc partiellement ce que le rabbi a dit. Ça s'arrête sur les mots qu'on a dit dans la Sira. De plus en plus que le temps passe, on s'élève de plus en plus. On se rapproche encore plus de la délivrance et on sort de plus en plus d'Égypte. On s'élève de plus en plus. Alors une note extraordinaire, très intéressante, dans laquelle il y a plein de petites choses. On l'a fait en tant que note, au moins ce qui est écrit, le rabbi nous dit comme ça. On pourrait demander la question. Pendant tout ce temps-là, il y a plein de changements. Il n'y a pas que des aliyot, il n'y a pas que des montées, tout s'élève, tout est beau, tout est rose. Il y a aussi des yéridot, il y a aussi des chutes, il y a aussi donc des baisses. Alors le rabbi nous dit, non. Le verset dit, Sheva yipol tzadik vekam, que le tzadik tombe 7 fois et il se relève. Qu'est-ce que le verset veut nous dire? Pourquoi il ne dit pas juste que le tzadik se lève? Il nous dit d'abord que Sheva yipol tzadik, que le tzadik il tombe 7 fois. C'est pour nous dire que quand le tzadik il tombe, c'est pour se relever, c'est pour le remonter qu'il va y avoir après. C'est nécessaire, il faut absolument avoir cette néphila, c'est obligé de passer par cette néphila, ce tomber, cette yérida, cette descente. Et comme c'est expliqué dans plusieurs endroits longuement, qu'entre un niveau et un autre niveau, il y a besoin d'avoir un bitul, une annulation totale entre les deux, entre passer d'un niveau à un autre niveau. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens aussi, même quand c'est en train de descendre, pas seulement quand on est en train de monter, même quand c'est en train de descendre du haut vers le bas. C'est comme ça aussi qu'entre ce qu'on appelle un yesh et un autre yesh, il faut qu'il y ait un aïn au milieu. Le yesh, c'est quelque chose qui existe, le aïn, c'est ce qui a rien. Le rabbi ramène donc différents mamarim dans lesquels c'est discuté. Là-bas, c'est donné plusieurs exemples, des exemples qui est donné. Parce que lorsqu'on plante une graine dans la terre, la graine c'est un yesh. Et pour que de cette graine-là, il va y avoir un arbre qui va pousser, l'arbre sera encore un yesh. Mais entre ces deux yesh, il y a un haïn total, il y a une annulation totale. Cette graine-là, elle pourrit, elle n'est plus rien du tout, elle est haïn. Et seulement après, on passe à un autre yesh. Donc ce que le rabbi veut dire, c'est qu'entre un niveau et un autre niveau, il y a besoin d'avoir un haïn, il y a une néphila, quelque chose donc qui disparaît ici, qui a l'air d'une chute. Mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir passer à une étape qui est encore plus haut. Et donc, vu que cette chute-là, le rabbi nous dit, c'est une préparation qui est obligatoire pour l'élévation qu'il y a après, c'est la raison pour laquelle on maintient ce qu'on a dit dans la Sira, qu'il n'y a pas de vraie yérida, il n'y a pas de vraie descente, il n'y a pas une vraie chute ici. Il y a juste quelque chose qui fait partie de l'aliyah, c'est ce que tu dois voir, tu dois mettre des lunettes dans lesquelles tu vois qu'il n'y a que des aliyot, il n'y a qu'un monde qui est en train de s'élever, de s'améliorer et d'arriver à son but d'être un bon monde. Le fait que dans ce monde-là, entre autres, dans des parenthèses, il y a des yéridot, il y a des descentes, des chutes, ça fait partie du projet général de faire une aliyah, une montée, qu'on est obligé de passer par cette yérida, par cette descente. Mais cette descente-là n'est pas une vraie descente en but en elle-même. Elle fait partie d'un contexte général qui est une aliyah, une élévation. C'est la raison pour laquelle dans la Sira, on a dit que de plus en plus que le temps y passe, on s'élève et on s'élève. Et le rabbi rajoute encore un point. Le rabbi dit qu'on est obligé de dire ce qu'on vient de dire. Pourquoi on est obligé de dire que même quand il y a une yérida, il y a une descente, ça fait partie de l'aliyah, ça fait partie de l'élévation de la montée? La raison, elle est, pourquoi c'est obligé de dire ça? Parce que l'intention pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour qu'il va y avoir des élévations et des élévations encore et encore du bas vers le haut. Et si c'est ce que Dieu il a voulu, si c'est l'intention de Dieu, eh bien, c'est obligé que ça va se passer comme ça. La création en elle-même, c'est une yérida, une ishtal shelut, du haut vers le bas. La création elle-même, c'est-à-dire le rabbi nous dit à distinguer entre la création et l'intention de la création. Lorsque Dieu il a créé le monde, le rabbi nous dit deux expressions ici, yérida ve ishtal shelut, une descente et un enchaînement du monde. J'ouvre une parenthèse que le rabbi ramène ici en bas de la note, ce qu'on appelle Ahara Beshula Gilion. Lorsqu'il y a une note, après il y a une étoile en dessous, ça s'appelle une note qui est Beshula Gilion, donc en dessous. Et le rabbi nous dit, c'est quoi la définition de ishtal shelut, des enchaînements? Je ne vais pas expliquer maintenant, je vais juste dire ce que le rabbi dit, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre. Donc c'est à partir de Chochma et la suite, Chochma, Bina, Dat, etc., jusqu'à Malchut, et tout ce qu'il y a. Donc après Chochma, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. L'expression de Yirida, ça fait référence depuis de Or En Sof, la lumière infinie, jusqu'à Chochma, le niveau de Chochma. Qu'à partir du niveau de Chochma, c'est plutôt qu'une chute, on a dit, mais c'est une Ishtal Shelut. Ou bien, une autre explication, le rabbi nous dit, de manière plus générale, quand on parle de Ishtal Shelut, de l'enchaînement, c'est tout ce qui est après le Tzimtzum, après le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un tzimtzum, il a contracté la lumière, donc ça c'est l'expression de Ishtal Shelut, et l'expression de Yirida, de descente, c'est jusqu'au tzimtzum. Jusqu'au tzimtzum, c'est une Yirida, c'est une descente, et après, donc, c'est appelé Ishtal Shelut. En tous les cas, ça c'est
lorsque Dieu a créé la création, donc dans la création, il y a une irida, il y a une ishtash, il y a une descente. Mais l'intention de la création, pas la création, l'intention de la création, c'est pour qu'il va y avoir encore des élévations, des élévations. Alors Rabbi nous dit, c'est sûr et certain que ça doit être comme ça concrètement. Depuis que cette irida, depuis que cette descente-là, elle a été finie donc au début de la création, vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a fini de créer donc avec une irida. Après ça, eh bien il n'y a que des aliyot. Et il n'y a évidemment personne qui va empêcher Chaz Shalom Akadosh Baruch Hu de faire le but de sa création. Et particulièrement si on prend en compte que l'intention de la création était là même avant la création même. Et là-bas, dans l'intention de la création, là-bas, il n'y a rien du tout qui est lié avec le Umadze, avec les forces du mal. Il n'y a même pas une Metsi ou un Shoresh, un Makor, quoi que ce soit donc, qui est lié avec les forces du mal. Uniquement dans la création même. On peut dire qu'il y a quelque chose qui a l'air contradictoire, etc. Mais dans la Kavana, dans l'intention de la création, avant même la création du monde, il n'y a rien du tout qui est lié avec la Yerida, avec le Umadze et les forces du mal. Ah, et maintenant, il y a une question qui se pose. Dans ce cas-là, où il est le libre arbitre, Hakadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il a décidé qu'il va y avoir une élévation, boum, l'élévation va arriver, quoi qu'il arrive. A priori, on n'est pour rien dans l'affaire. Le rabbi nous dit non, non. Et on a le libre arbitre. On est obligé de dire que le libre arbitre, dans ce cas-là, dans cette manière d'expliquer les choses, elle est uniquement en ce qui concerne la situation des détails. Les détails, mais ça ne change pas la généralité, le sachakol, le contenu général de la création qui est constamment en élévation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu. De manière plus profonde, ce qu'il faut dire, que même dans chacun individuellement, pas seulement le monde en général, mais chacun de nous individuellement, le but c'est l'élévation. Et c'est obligé qu'on ait toujours, chacun de nous, en élévation constante. Parce que pourquoi différencier donc le monde de chacun de nous? Et comme nous l'avons dit avant, où il est le libre arbitre ici? Le libre arbitre, il peut fixer uniquement la vitesse de la Aliyah. Si on veut faire vite la Aliyah, vite faire une élévation vers Akadosh Baruch Hu. Le rabbi donne un exemple, on retrouve dans la Gemara, si le peuple juif il est Zachou, il est méritant, donc à Achishen, Akadosh Baruch Hu, il empresse la venue de Mashiach. Et si le Zachou, si le peuple juif n'est pas méritant, alors Beïta, ça va venir en son temps, ça va prendre son temps. Le temps qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Aliyah, elle dépend du juif, s'il veut faire vite ou moins vite. Donc ça, on a le libre arbitre. Sur ce point-là, on a le libre arbitre. Combien de temps ça va mettre, cette aliyah? Pas seulement la mehirut, pas seulement la vitesse, mais aussi le ofen aliyah, la manière comment il va y avoir l'élévation. Est-ce qu'on va laisser place au leumadze, aux forces du mal, et par cela, on va tout à fait le vaincre, tout à fait après? Ou bien, comme le rabbi dit, quand même celui qui va laisser de place au mal, il sera quand même puni. Parce que quand il a fait la vera, c'était pas sa kavana, donc de faire une aliyah ou quoi que ce soit. Ou bien, une autre manière, c'est que la aliyah, elle va être sans retour en arrière. Il n'y a pas du tout. C'est que d'aliyah directement sans laisser place à l'omazé aux forces du mal. Le rabbi conclut la note. Ça ressemble donc à la différence entre Yerushalmi et Bavli. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a pas de questions. Les choses sont très, très nettes, très claires. Dans le Bavli, il y a plus de questions. Bien que chaque question, c'est Misitra Dera, ça fait partie c'est du mal, c'est du côté mauvais. Dans le côté du bien, il n'y a pas de questions. Mais ça fait partie comme du birouradine. Ça fait partie aussi donc de la manière comment on va raffiner les choses. En tous les cas, donc le rabbi nous dit dans cette note qu'on est en mode de montée, en mode d'élévation constamment, sans arrêt. Ok. Revenons à ce qu'on est en train de dire dans le pnim de la Sira. Donc, on a ramené donc le verset qui met comme les jours de la sortie d'Égypte. On nous a dit que nous sommes toujours en train de sortir d'Égypte en tant que s'élever. Pourquoi le rabbi est en train de nous dire ça? Le rabbi est en train de nous expliquer comment la Sfirata Omer, donc le conte du Homer, c'est pas juste une préparation pour le don de la Torah qui ressemble au dévoilement des temps futurs, mais c'est une préparation pour le dévoilement des temps futurs. Alors, le rabbi nous dit, la première chose, le premier travail que les Bnei Israël ils ont fait dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont compté. Alors le rabbi nous dit ici dans la Sikha, Alder Sfirata Omer, un conte qui ressemble au Homer. En effet, dans la note, le rabbi ramène le Ran, Rabbeinu Nissim, à la fin de Psachim. Là-bas, il dit que le peuple juif, il a compté. C'était pas le conte du Homer encore, mais c'était un conte qui ressemblait au conte du Homer. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous allez recevoir la Torah. Ils ont dit, c'est quand qu'on va recevoir la Torah? Moshe Rabbeinu leur a dit que ça va être à Shavuot. Alors, tellement avec impatience, comme un serviteur qui attend à avoir d'un peu d'ombre, un peu de repos, ils ont commencé à compter chaque jour. Quand est-ce qu'on va arriver à ce jour-là? Donc ils ont fait un compte dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors le rabbi traduit ça, ce compte-là qu'ils ont fait, qui ressemble donc au compte de Sfirata Omer.
si on le traduit en d'autres mots, c'est-à-dire que le compte du Homer, c'est le premier pas dans le service de Dieu pour arriver à Kimei Tsetra, comme les jours de la sortie d'Égypte, pour arriver à la finalité de cette sortie d'Égypte, pour arriver à la Géoula, à Mitit Vashtem, pour arriver à la délivrance future, pour arriver au niveau de Shmini, pour arriver au chiffre 8, donc au niveau de 8, à ce dévoilement divin, c'est pas Sirata Homer, c'est par le compte du Homer. Donc le rabbi nous dit, quand on dit compte le Homer, c'est pas juste à 49 jours, après tu as le 50e jour, c'est le jour de Shavuot, de Matan Torah, donc le compte du Homer, il t'amène finalement à Matan Torah, et Matan Torah c'est un goût de ce qui va lorsque Mashiach va venir. Le rabbi est parti plus loin ici, le rabbi nous a dit, le compte du Homer nous amène le dévoilement des temps futurs, le compte du Homer te dit, de la même manière que les Juifs sont sortis d'Égypte et ils ont fait un compte pour arriver au dévoilement de Matan Torah, donc ça c'était pour eux, mais ils n'ont pas fini de sortir d'Égypte. Le premier pas qu'ils ont fait, c'était de compter le Homer. Bien toi aussi, continue à compter le Homer jusqu'à qu'on va finaliser cette sortie d'Égypte et qu'on va avoir donc le Shmini lorsque Mashiach va venir. Donc le premier pas pour arriver à la délivrance finale. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'ils sont sortis du premier niveau d'Égypte? C'était le compte du Homer. Et on continue donc à compter le Homer jusqu'à qu'on va avoir le dévoilement des temps futurs lorsqu'on a fini totalement la sortie d'Égypte. Basé sur ça, le rabbi nous ramène encore un autre point. Il va nous expliquer encore un autre point. Le compte du Homer se fait la nuit. C'est-à-dire, on va prendre un jour qui commence à 6 h du matin, il se finit à 18 h le soir, et après on a la nuit de 18 h jusqu'à 6 h du matin. Donc on a 24 heures par jour pour le Homer. Quand est-ce que ça commence? Ça commence à 18 h. Ça commence la mitzvah du Homer. C'est-à-dire qu'on a d'abord la nuit, et après nous avons le jour. Dans l'expression donc du Talmud, Hayom olech achar halayla. Le jour suit la nuit. Quand on dit le jour suit la nuit, c'est-à-dire qu'on commence d'abord avec la nuit à 18 h, et le jour qui suit continue. Par exemple, si aujourd'hui on est le 12e jour du Homer, alors c'est-à-dire que hier soir à 18 h, on a pu commencer à compter donc le 12e jour du Homer, et aujourd'hui on continue encore à être le 12e jour du Homer. Donc ça c'est le compte du Homer. Maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le compte du Homer vient suite à Ktzirat Homer, avoir coupé le Homer, on amenait un Korban Homer, donc un sacrifice. Donc amener le Homer, amener cette orge-là, cette mincha, cette oblation, c'est un sacrifice. Mais voyons, dans les sacrifices, la règle elle est que Alayla Olech Acharayom, la nuit, elle suit le jour. C'est-à-dire qu'on peut offrir un sacrifice à partir de 6 h du matin jusqu'à 18 h le soir. Et après, si on n'a pas fait brûler ces parties du sacrifice dans la journée, eh bien, on peut le faire la nuit. On peut continuer après 18 h. Parce que la nuit suit le jour. Alayla olech achar ayom. D'abord, on commence avec le jour. À 6 h du matin, on peut amener le sacrifice. Donc, toutes sortes de sacrifices. On parle aussi donc de sacrifices animaux, pas seulement dans le sacrifice du Homer, donc à partir du jour. Mais en ce qui concerne donc ces sacrifices dans lesquels on devait faire brûler certaines parts sur l'autel, eh bien, si ça n'a pas été fait le jour, on peut continuer même la nuit qui va suivre. Donc, on voit une différence aussi entre le compte du Homer et le Korban Homer. Le compte du Homer commence le soir à 18 h, mais le sacrifice du Homer, comme tous les sacrifices, commence à 6 h du matin. Alors le rabbi demande, c'est pas compréhensible. Vu que la mitzvah de compter les jours, on compte les jours à partir du jour qu'on a offert le Homer, dans ces cas-là, pourquoi la loi du compter le Homer va être différente? Alors dans la note, le rabbi dit en effet que dans le Talmud, on apprend ça d'un verset dans lequel on dit que ça va être Semimot. Mais pourquoi le verset nous dit que ça doit être d'une telle manière que le compte du Homer doit commencer donc à partir de 18 h, alors que le sacrifice du Homer sera offert seulement le lendemain matin, à partir de 6 h du matin? Alors le rabbi nous donne une explication extraordinaire. Le rabbi nous dit que le chidouche, la nouveauté qu'il va y avoir dans la Géoula, Atidan, dans la délivrance des temps futurs, lorsque Mashiach va venir, quelle est la particularité qu'il va y avoir par rapport à la sortie d'Égypte et par rapport au don de la Torah? La différence est la suivante. À la sortie d'Égypte, et même au don de la Torah, il y a eu des dévoilements divins, mais c'est des dévoilements divins qui venaient d'en haut, du haut vers le bas, que Hachem a fait. Ce n'est pas venu par le travail du peuple juif. Le rabbi rajoute en parenthèse, c'est vrai que le peuple juif, ils ont compté 49 jours, nous l'avons mentionné tout à l'heure, quand ils sont sortis d'Égypte, mais le rabbi nous dit, en si court de temps, ce laps de temps-là, c'est impossible qu'ils vont sortir par leur propre travail, des 49 niveaux d'impureté, de même Tetchar et Touma dans lesquels ils étaient, de se raffiner à tel point qu'ils puissent recevoir la Torah.
Ce n'est pas possible donc d'eux-mêmes d'arriver à ce niveau-là. C'était un dévoilement du haut. Donc, que ce soit la sortie d'Égypte, c'était un dévoilement du haut. Que ce soit le don de la Torah, c'était un dévoilement du haut. Ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle, que même après le don de la Torah, le monde est resté grossier comme il était avant. Il a reçu un dévoilement divin qui est passé dans ce monde-là, mais il n'a pas réceptionné, intégré ce dévoilement divin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'on retrouve dans la Torah dit clairement que Bimshoch HaYovel, le rabbi juste ramène ces mots-là dans la Sira, Bimshoch HaYovel, qui veut dire après la sonnerie du shofar. C'est des mots que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, qu'avant le don de la Torah, attention que personne monte sur le mont Sinaï. Mais après qu'on aura sonné le shofar, c'est-à-dire après que le don de la Torah sera donné, c'est bon, vous pouvez monter sur le mont Sinaï. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que la sainteté du don de la Torah, c'est pas imprégné dans le monde est resté comme il était, ce qui explique encore une autre chose, le fait que le peuple juif a pu faire après la faute du veau d'or. C'est vrai qu'ils ont eu un dévoilement divin, mais c'était pas un dévoilement divin qu'ils ont intégré par leur propre travail. C'est quelque chose qui est venu d'en haut, donc ça peut amener après qu'ils vont faire la faute du veau d'or, qui n'est pas juste une faute, qui est la faute, donc la source de toutes les fautes qu'il y a après. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte au don de la Torah, un dévoilement qui vient du haut, non pas par le travail du peuple juif. En revanche, lors de la délivrance future, vu qu'elle va venir, cette délivrance, par le travail des Bnei Israël, par le travail des Juifs, quand est-ce qu'a commencé ce travail des Juifs? Ça a commencé lors de la sortie d'Égypte, de se raffiner, pas seulement soi-même aussi, chacun la part dans ce monde. Le bien que Hachem nous donne à chacun de nous, on doit les raffiner. Et donc on travaille sur ça, on les raffine, on les élève. Et par cela, le monde va être un réceptacle pour recevoir le dévoilement d'en haut. Mais pas juste recevoir le dévoilement d'eau qui va passer, mais bipni miou, de manière que ça va s'intégrer dans le monde. Et comme le prophète dit, que Dieu va se révéler, verra au kol basar, que toute chair va voir. C'est-à-dire que même la chair matérielle va voir le kavod havaye, l'honneur et la gloire de Dieu. Ah, et bien que le travail des créatures n'est pas un réceptacle pour ces dévoilements des temps futurs, mais quand même, comme nous l'avons expliqué dans la Sikha, après que nous avons fait notre travail, on a fait la shleimut à la perfection, notre travail, et bien à ce moment-là, on nous donne les dévoilements d'en haut, de Itaruta De'ila Mitzad Atzma. Premièrement, qu'il va y avoir donc un dévoilement divin qui nous dépasse tout à fait dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, donc en tant que cadeau suite à notre travail. Mais en plus de ça, ça va être bipnimiut, ça va être de manière intégrée dans nous-mêmes. Donc, les dévoilements des temps futurs, contrairement à ceux de la sortie d'Égypte et contrairement au don de la Torah, ils vont s'intégrer dans nous. Encore une fois, au moment du don de la Torah, c'est venu d'en haut et ça ne s'est pas intégré dans nous. Mais lorsque Mashiach va venir, ça sera suite à notre travail qu'il va y avoir ce grand dévoilement divin qui dépasse notre travail. Et vu que nous avons fait tout ce qu'on devait faire, et bien en plus de ça, ça va s'intégrer dans nous-mêmes. Donc il se trouve que dans les dévoilements de la Géoula, qui date de la délivrance future, il y a deux extrêmes. D'un côté va se dévoiler une lumière divine qui est tout à fait au-delà du monde, qui est au-delà même du travail le plus haut qu'on peut faire. On ne pourra jamais de nous-mêmes atteindre ce dévoilement divin. Mais c'est ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Le paradoxe, d'un autre côté, deuxièmement, quand même, ce dévoilement-là va s'intégrer dans le monde, bipnimiut, de manière intérieure, comme on l'a dit avant dans la Sikha, verokol basak, toute chair va voir, ça va s'intégrer dans nous-mêmes. En quoi ça répond à notre question? La différence entre le conte du Homer et le sacrifice du Homer. Alors Rabbi nous dit, vu que le conte du Homer, le Rabbi commence à nous répondre, vu que le conte du Homer, c'est le premier travail, la première des choses qu'il faut faire pour se préparer à la délivrance des temps futurs. Alors, on va inspecter la Sphirata Homer, qu'est-ce qu'elle représente. Et en fonction de ça, on va comprendre comment elle amène les dévoilements des temps futurs. Car, la Mourazaken dit dans le Tanya, lorsqu'il explique que ça veut dire Schar Mitzvah Mitzvah, que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, il nous dit Misrara, du salaire de la mitzvah, on peut savoir sur le Mahout, quelle est la mitzvah. J'explique un peu plus. Dans notre monde, en général, lorsque quelqu'un travaille, on lui donne de l'argent, on lui donne quelque chose. L'argent, le quelque chose qu'on lui donne, n'est pas une conséquence automatique de ce qu'il a fait. C'est un salaire parce qu'il a fait quelque chose, mais ce n'est pas lié à une conséquence automatique de ce qu'il a fait. Mais en ce qui concerne les dévoilements divins d'une mitzvah, sont une conséquence automatique de la mitzvah. En vérité, par ailleurs, c'est expliqué que ce n'est pas seulement les dévoilements divins, c'est même les conséquences dans ce monde-là. Il dépend de telle mitzvah, ça amène telle chose, telle mitzvah, ça amène telle chose, etc. Donc l'Admour Zaken dit, Misrara Nedamaruta. Du salaire de la mitzvah, on va savoir quelle est la mitzvah. Ça veut dire du dévoilement divin qu'il va y avoir de la mitzvah, qui est donc la conséquence automatique de la mitzvah, qui est ça le salaire de la mitzvah. Eh bien, on va savoir quelle est la mitzvah.
Maintenant, on nous dit que le salaire de la mitzvah, c'est-à-dire la suite de Sfirat HaOmer, Sfirat HaOmer nous conduit à sortir totalement d'Égypte. Donc, ça veut dire sortir totalement d'Égypte, c'est-à-dire avoir les dévoilements des temps futurs. Les dévoilements des temps futurs, sont des dévoilements divins qui dépassent tout à fait la nature. Deuxièmement, ils s'intègrent dans nous-mêmes. Alors, dans la mitzvah de Sfirat HaOmer même, il faut retrouver ces deux choses-là, aussi bien, donc là, le dévoilement divin qui dépasse la nature, et aussi bien le travail de l'être humain, c'est-à-dire que ça rentre de manière intérieure, ça va s'intégrer. Alors, vu que le salaire, qui est en cadeau en évidence, c'est pas un salaire, ce sera de manière de cadeau, c'est la Geoula Atida. Alors dans le travail aussi, il y a ces deux extrêmes-là qui ressemblent au dévoilement, des dévoilements de temps futur. Premièrement, il y a le Inyan Asfira. Quand on dit le Inyan Asfira, ça ne veut pas dire le compte lui-même, mais qu'est-ce que représente ce compte-là? Le compte, ce Inyan-là, le Inyan de compter le Homer, c'est le compter les jours à partir du moment où on amène les sacrifices. C'est une suite au Kodshim. On commence avec un Kodesh. On commence avec quelque chose de saint, quelque chose de sacrificiel. Ce sacrifice du Homer, de cette oblation. Et après, on te dit, compte le Homer. Ça, c'est le Inyan, le sujet de Sfirat HaOmer. Mais la Sfira elle-même, le compte lui-même du Homer, ça, c'est le travail concret qui prépare le monde pour le dévoilement. Et ce travail-là, il est fait dans l'ordre de la création. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre de la création? Nos sages disent que d'abord Dieu il a amené l'obscurité après la lumière. On retrouve dans la Torah à chaque fois Vayi Erev, Vayi Boker. Vayi Erev, Vayi Boker, que d'abord il y a eu le soir, la nuit, et après il y a eu le matin, la lumière. Donc, dans ce cas-là, c'est Hayom, Alayla, c'est le jour qui suit la nuit. C'est-à-dire qu'on commence d'abord la nuit, après on continue le jour. En ce qui concerne donc la partie divine qui nous dépasse, qui est au-delà de nous, qui est représentée par le Inyan, par le sujet de Sfirat HaOmer, on commence avec un sacrifice dans lequel il y a d'abord le jour, il y a d'abord la lumière. C'est pas dans l'ordre de la création. En revanche, en ce qui concerne le compte du Homer même, eh bien ça c'est dans l'ordre de la création, on commence par l'obscurité, on commence la nuit, ça commence le soir à 18 h et après ça continue dans la journée. Développons cela, le Rabbi nous dit l'explication dans ce qu'on vient de dire. Dans les Kodshim, dans les sacrifices, l'ordre il est que la nuit suit le jour. C'est le contraire donc de l'ordre des choses dans la création, que d'abord va y Erev, après va y Boker, que d'abord il y a eu le soir et après le jour. Pourquoi c'est d'une telle manière? Parce que l'ordre de créer, de la création, c'est du bas vers le haut. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. D'abord l'obscurité, et après par le travail, on raffine le monde, et encore, jusqu'à ce qu'il devient un réceptacle pour la divinité. Ça, c'est dans le travail des êtres humains. Mais dans les Kodshim, dans les sacrifices, l'ordre, il est le Gilouy Or, le dévoilement, milmal à la matin, du haut vers le bas. On commence avec de la lumière. Et même la nuit qui vient après, c'est vrai qu'il y a une nuit aussi qui est après. Mais même cette nuit qui vient après, c'est des birourim, c'est des raffinements du monde qui viennent par rapport au Gilouy Or, du dévoilement divin de la lumière. Le dévoilement du jour donne la force pour descendre et éclairer l'obscurité. En plus de ça, le Rabbi rajoute dans la note 31 que le travail essentiel dans le temple, c'était le jour et pas la nuit. Il y avait aussi la nuit, c'était juste pour enlever le lave de Notar, qu'on a expliqué dans la Sikha de Parashat Tzav. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit dans Kodshim? Dans Kodshim, c'est pas dans l'ordre des choses du monde. Il y a une lumière divine qui est là déjà de base, quelque chose qui dépasse, qui est au-delà de la création du monde. C'est pas dans l'ordre de la nature qu'on commence avec l'obscurité et après, du bas vers le haut, on va raffiner jusqu'à qui va être un réceptacle pour la lumière. C'est pour ça que le Inyan Asfira, le compte de Sfirat HaOmer, qui est ce premier point-là qui représente le dévoilement divin qui va y avoir dans les temps futurs, comme on va voir dans le texte dans quelques instants, eh bien, ça commence directement avec le jour. C'est un Inyan, c'est un sujet. Ça, c'est ce qu'il va y avoir en conséquence du travail, de la Sfira elle-même, du compte lui-même. Dans le compte du Homer, que le compte du Homer, le travail, il est le raffinement du bas vers le haut, de raffiner le monde jusqu'à qu'il va être un réceptacle à la Geoula Atida. Alors, ça, la Sfira, le compte, c'est des Bereisha Chashor. D'abord, il y a l'obscurité et après, il y a la lumière. Donc, on raffine l'obscurité du monde de Milmat à le mal, du bas vers le haut. Mais quand même, pourquoi dans ce cas-là, on dit que c'est suite au sacrifice? Fais Sfirat HaOmer, fais le compte du Homer qui représente le travail du bas vers le haut. Le travail, donc d'abord il y a l'obscurité, toi tu le raffines. Pourquoi il y a besoin de passer par un korban, par un sacrifice? Eh bien, la raison elle est, parce que
le travail de le Sfirata Omer, il a une force de Kochim, il a une force sacrificielle, il a une force d'un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas. C'est quoi cette force-là? C'est ce qui vient par le travail de Sfirata Omer. Lorsque tu fais ton travail de Sfirata Omer, tu fais ton travail milmata le mala du bas vers le haut, à ce moment-là, tu reçois une force sacrificielle, une force qui est un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas. Quand tu as fait ton travail de 7, à ce moment-là que tu as tué le travail, tu as la possibilité que le 8 va se dévoiler. Lorsque tu as fait ton travail du bas vers le haut par les efforts de l'être humain dans l'obscurité, eh bien, par cela, tu fais que toi-même, tu as un réceptacle pour avoir des dévoilements divins. Et après, il y a le dévoilement divin, un dévoilement divin qui est tout à fait au-delà de toi. C'est ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, un dévoilement divin qui nous dépasse, mais qui va s'intégrer dans nous. Alors, c'est la raison pour laquelle aussi, qu'il y a ces deux choses-là aussi, dans le Homer. Il y a le Inyan, le sujet de Sfirata Homer, qui vient suite au sacrifice, qui représente un dévoilement divin qui dépasse la nature. Un or, on commence directement avec la lumière. Et on a le travail du bas, qui est donc se faire un réceptacle pour pouvoir recevoir ce dévoilement divin, un travail personnel du bas vers le haut, qui est le compte du Homer même, que d'abord il y a l'obscurité, et après il y a la lumière. Et donc, de manière qu'on va voir ce dévoilement divin dans l'intérieur de ce monde-là, lors de la Géoula, Mitit Vashtem, Alideh Mashiach Tzidkeinu, Bekar Vamash très prochainement, et c'est la raison pour laquelle que c'est deux choses différentes, le conte du Homer et le sacrifice du Homer, parce que chacun, il a son point dans le dévoilement divin qu'il va y avoir dans les temps futurs, encore une fois, que le Korban Homer donne la force pour le dévoilement divin qui nous dépasse, qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, et la Sfirata Omer fait qu'on est un réceptacle pour recevoir Bipnim de manière intérieure, ce dévoilement divin qui nous dépasse, qui vont se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Ce qui est lié donc aussi avec Sfirata Omer qui est 49 jours et le 50e jour que 49 c'est le chiffre naturel, notre travail, et le 50e niveau qui nous dépasse, ce qu'il y a avec ce qu'on a dit au début de la Sikha, le 7 et le 8, le 7 qui représente le travail de la nature, et le 8 qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.